que le soleil apparaît, on a envie d'être en contact avec la nature, les fleurs, le chant des oiseaux et le bruit de la source du Pêcher. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition TV Images 48. Au sommaire, la visite d'un roi à Florac, le Tarn, qui se fait une beauté avant l'été, les enfants qui envahissent la Genette verte, puis ensuite nous verrons une belle histoire d'enfants et enfin l'inauguration de la bibliothèque municipale de Florac. Il est venu, beaucoup de monde l'a vu et il a fait rire et pleurer les petits comme les grands. Le Roi des Bons est un spectacle jeune public créé par un chorégraphe qui s'appelait Bernard Glandier, qui était danseur dans la compagnie Bagoué. Il a créé ce spectacle en 1989. Ce spectacle a beaucoup tourné au sein de la compagnie Bagoué, puis au sein de la propre compagnie de Bernard Glandier par la suite. Et au hasard d'une visite que j'ai faite dans les entrepôts où il y avait des décors qui avaient appartenu à la compagnie Bagoué, je suis tombée sur les décors de ce spectacle et je me suis dit mais ça vaudrait vraiment le coup de le remettre en jeu aujourd'hui. Quand je dis remettre en jeu, c'est mieux que remonter, mieux ou moins bien, ça reste à voir, mais c'est en tout cas reprendre la pièce, la transmettre à des jeunes danseurs d'aujourd'hui et voir ce qu'aujourd'hui, avec les corps des danseurs d'aujourd'hui, on peut faire avec une telle écriture. Ce spectacle a été donc recréé en novembre 2011 à Alès, au Cratère. Puis là, on en est, je ne sais pas, la 100, peut-être 120e représentation. Depuis 100, on ne compte plus. Et le spectacle suit la trame de l'histoire, même si la plupart du temps, il n'y a pas de mots prononcés, à part quelques bribes du texte dites par Kamel Guénoun, un conteur qu'on entend dans la bande-son. Sinon, c'est raconté par la danse. C'est l'histoire d'un roi qui est très beau, qui se sent tellement beau et tellement puissant grâce à sa beauté qu'il ne veut pas que dans son royaume, des gens soient plus beaux que lui. Donc si quelqu'un a l'audace d'être plus beau que lui, il lui fait couper la tête. Personne n'avait envie d'être plus beau que le roi. Et les gens du royaume s'arrangeaient pour s'enlaidir autant qu'ils le pouvaient. Donc tout le monde s'enlaidit, tout le monde se grime, tout le monde trouve quoi que ce soit, tout ce qu'il a sous la main pour devenir le plus laid possible, tant et si bien que dans le royaume tout est triste, plus personne n'aime personne, il n'y a plus d'enfants, jusqu'au jour où les gens résistent à leur manière et l'histoire va changer. L'histoire va changer grâce à, je dirais pas quoi. En tout cas, le roi va devenir bon grâce à ces personnes qui ont su trouver le moyen de retrouver un certain type de beauté, on va dire. Léon était devenu le roi des bons. Rivière qui déborde abandonne plein d'objets en se retirant. Eh bien, finalement, il n'y a pas que la rivière qui laisse des traces de son passage. Allons voir ensemble les berges du Tarn.
Le syndicat mixte du Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses porte 2 démarches de gestion intégrée de l'eau. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et le contrat de rivière du Tarn amont. Parmi les actions du contrat de rivière, il y a notamment la mise en œuvre d'une action de nettoyage des berges. Cette année, nous réalisons cette action en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de la Lozère et la commune de Saint-Énimie. Nos partenaires financiers sur cette action sont l'Agence de l'eau, la région Languedoc-Roussillon. L'association pour laquelle je travaille a l'objectif de gérer les milieux naturels de manière durable et concertée avec les gestionnaires. Elle intervient aujourd'hui sur ce secteur de Camp de Rose qui est une propriété du Conservatoire régional et dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Europe grâce à l'intermédiaire du GAL Terre de Vie, le Parc National des Cévennes et la région Languedoc-Roussillon et en partenariat avec la mairie de Saint-Énimie et le syndicat mixte du Grand Site. Ce projet, en plus du volet chantier de nettoyage des berges, l'intention d'installer des panneaux d'information sur la biodiversité des gorges du Tarn et de sensibiliser les écoles de Saint-Énimie. Donc en cette première journée du printemps, on a un petit regret, c'est on aurait espéré en fait avoir un petit peu plus de monde sur ce chantier. Voilà. Mais dans le cadre du contrat de rivière et du SAGE Tarn-Amont, nous allons lancer différentes opérations de communication à travers des lettres d'information et un site internet. Et on espère que durant les 4 prochaines années, lors d'événements comme celui-ci, nous verrons du monde venir pour partager une journée agréable et se rendre utile pour les milieux naturels. 220. Ils étaient 220 élèves, l'équivalent de 13 classes issues de 7 écoles lozériennes. Et tout ce grand monde de petits sur la scène en couleur de la Jeannette Verte. Donc l'UCEP 48, c'est l'union sportive de l'enseignement premier degré. Donc ici en Lozère, l'UCEP 48 fait partie de la Ligue de l'enseignement. L'UCEP 48 organise principalement des rencontres sportives, mais pas que, puisqu'il y a aussi l'aspect artistique et culturel, et notamment avec les rencontres danse et littérature cette année 2013. L'idée étant de partir d'un album que les enseignants choisissent avec leurs élèves en classe. Donc un album qui, cette année qui est sur le thème des 5 sens. Et à partir de cet album, en fait, ils traduisent cet album avec des mouvements chorégraphiques. Ce qui permet en fait d'avoir cet aspect artistique et sportif, puisque la danse, c'est aussi du sport. Donc après, l'idée aussi, c'est que ces enfants qui auront travaillé pendant à peu près de janvier jusqu'à avril sur ce thème-là et qui auront mis en mouvement les différents aspects du livre qu'ils auront choisi, donc pour bien comprendre l'histoire. Ça leur a permis donc une première approche sur la scène, d'être face à un public, de pouvoir s'exprimer
par des mouvements, prendre tout l'espace à travers des expressions. Ici à la Jeunette Verte, cette école autour de Florac ont bien voulu participer à cette rencontre, ce qui représentait 13 classes et environ 220 enfants. Donc le public, c'était les parents qui sont venus voir leurs enfants. Et puis les camarades des petits danseurs qui étaient sur scène. Alors déjà pour l'année 2014, l'UCEP 48 travaille sur cette nouvelle manifestation, sur cette manifestation qui prendra peut-être une nouvelle tournure avec un nouveau thème, mais suspense. Alors Patrice est allé fouiller sur internet et il a trouvé une vidéo qu'il souhaitait vous montrer. C'est l'histoire d'un petit garçon qui souhaite se baigner avec ses camarades. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus, regardons ensemble. C'est une belle histoire. Ça bouge, ça déménage, ça organise, ça innove. La révolution numérique est en marche et ça se passe à Florac. C'est l'inauguration de la bibliothèque municipale de Florac, nommée Roger Sibien. Une bibliothèque municipale est un service public local à vocation culturelle. La bibliothèque municipale est toujours parvenue à satisfaire ses usagers et à moderniser et à adapter ce service public aux attentes des usagers. Élaboration et mise en œuvre d'un programme très ambitieux d'animation et d'intervention en milieu scolaire, notamment création d'un espace multimédia réservé à la recherche en lien avec le 5e art. Vous comprendrez donc que dans un tel contexte, dénommer ce lieu ne pouvait pas être une affaire à prendre à la légère. La réflexion menée orienta davantage vers le choix d'un érudit floracois, symbolisant l'esprit d'ouverture et de partage dans lequel fonctionne ce service public. Aussi,
Par décision unanime en date du 1er septembre 2011 et avec l'accord de la famille, le conseil municipal a fait le choix de dénommer la bibliothèque du nom de Roger Sibien. Voici donc notre bibliothèque municipale inaugurée et désormais officiellement dénommée Roger Sibien. Depuis que l'écriture existe, les bibliothèques ont irrigué le monde, ont dispersé le savoir, ont préservé aussi celui-ci. Une part de ce que nous sommes repose entre les murs de la bibliothèque et la civilisation n'existerait pas si nous ne savions pas transmettre notre savoir à ceux qui nous suivent. Je souhaite beaucoup de succès à cette bibliothèque, bon courage à ceux qui vont y exercer leur si noble tâche et bienvenue à ceux qui franchiront ces portes et pour qui, je l'espère, cet endroit sera un peu l'annexe de leur maison. Dans un monde où tout se monnaie, rien n'est plus précieux que le savoir et rien n'est moins cher que d'apprendre. C'est l'objet de ce lieu qui, ce jour, vient de renaître. C'est avec surprise et joie que nous avons appris, il y a un peu plus d'1 an, votre intention de donner le nom de notre père à la bibliothèque municipale de Florac. Notre émotion est grande. Il vient de revivre dans nos mémoires et dans nos cœurs. Il aimait tant les belles lettres que donner son nom à une bibliothèque est pour lui une récompense suprême qui rejaillit sur toute sa descendance. Nous venons de vivre à travers cette inauguration un moment très fort, à la charge émotionnelle intense. Ainsi, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, au nom de tous les miens, je vous adresse mes très sincères remerciements. Au nom de l'association Languedoc-Roussillon Livre et Lecture, donc la structure régionale pour le livre en Languedoc-Roussillon, nous nous réjouissons vraiment au point de pouvoir signer aujourd'hui la charte des manifestations culturelles en Languedoc-Roussillon qui permet de manifester votre implication et votre intérêt pour la qualité du projet culturel qui a été mis en place par les bibliothécaires de la ville de Florac. Et je suis heureuse de pouvoir signer avec vous ce document de manière officielle. Merci. Oui. Parce que c'est la lecture qui nous ouvre sur le monde, qui nous permet d'aller à la rencontre des autres et de soi-même, qui nous questionne, qui nous oblige à réfléchir, qui nous fait rêver, qui nous fait voyager, bref, qui nous permet d'avancer dans notre cheminement de citoyen. C'est un espace de liberté et c'est aussi un vecteur de la préservation du lien social. La bibliothèque, c'est aussi, et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, un puissant moyen de lutte contre l'illettrisme dont souffrent aujourd'hui de plus en plus de personnes. La ville de Florac va disposer désormais d'un espace convivial, d'accès aux loisirs, à la connaissance, à la lecture pour tous les publics et souhaiter beaucoup de plaisir au personnel et aux lecteurs qui fréquenteront cette bibliothèque. Si évidemment dans une bibliothèque on trouve des livres, on peut emprunter des livres et les rendre, et livres, toutes sortes de livres, autant des bandes dessinées que des livres jeunesse, les bibliothèques peuvent aussi faire des actions qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire proposer des animations et des actions à l'extérieur de la bibliothèque elle-même, et ça a été le cas du Festival du Livre et des Mots, la première édition qui a eu lieu en avril. Du coup, par le festival, on voulait aussi proposer et montrer la richesse et la variété qu'il pouvait y avoir autour du livre, toutes sortes de livres. C'est pourquoi on a mis en valeur pour cette première édition notamment les éditeurs, surtout éditeurs du Languedoc-Roussillon. Mais il n'y avait pas seulement des tables d'éditeurs, des auteurs aussi étaient invités et présents, soit jeunesse ou poésie, adultes, des auteurs de bande dessinée aussi. Il y a eu aussi différents ateliers. Un atelier de bande dessinée aussi par Pierre Dubas. Il y a eu aussi un atelier de typographie. Un des objectifs de la bibliothèque est de développer des animations à destination de différents publics, des animations de type exposition, de type atelier, rencontre avec un auteur.
Lozère a lancé une campagne de publicité à la télévision. Vous l'avez certainement vu, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, un petit rappel pour vous. Vous aussi, votre nouvelle vie est en Lozère. Voilà, cette édition est terminée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et nous vous en remercions chaleureusement. Je vous retrouve d'ici un mois avec, j'espère, le soleil. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.